Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre le test de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. À la base, j'allais vous faire un test dédié de chacun de ces iPhones, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Mais au final, plus j'avançais et plus je me rendais compte qu'il y avait trop de similarités entre ces deux appareils pour en faire deux vidéos différentes. Même design, même écran, même caméra grand angle et ultra grand angle, MagSafe sur les deux. Et grosso modo, les différences se situent au niveau des caméras et définition. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo où les remarques s'appliquent aux deux téléphones, mais lorsque ce sera pas le cas, je vous le ferai savoir. Pour ce qui est du design, ces fameuses tranches plates, c'est vraiment très joli. Depuis l'iPhone 10, je trouve les iPhones vraiment beaux, ce sont de beaux produits avec leur dos en verre et leur contour en acier inoxydable, mais là, avec ces tranches plates, on passe sur quelque chose d'encore plus premium. Que ce soit couché à plat, debout sur une table ou même dans les mains, c'est juste un pur bonheur à regarder et c'est le plus bel iPhone que j'ai eu à utiliser jusqu'ici. Ça peut paraître bête pour certains, mais j'accorde énormément d'importance au design des appareils que j'utilise. Plus ils sont beaux, plus j'ai envie de passer du temps avec, et là cet iPhone 12 a cet effet-là sur moi. J'aime énormément son design et pour le coup j'aime beaucoup l'avoir en main. D'ailleurs, pour ce qui est de la prise en main, comme prévu après seulement 2-3 jours d'utilisation, on s'habitue assez facilement à cet aspect tranchant des côtés. C'est déroutant au début car ça fait quelques années qu'on s'est habitué aux tranches arrondies sur nos téléphones, qui épousent parfaitement la main et qui sont super confortables. Là, on perd un peu de ce confort, mais le téléphone glisse beaucoup moins des mains, et puis surtout, on profite d'un design vraiment joli. Et j'ai juste un seul regret, c'est les traces de doigts sur les tranches de l'iPhone 12 Pro qui sont un petit peu plus visibles. L'acier inoxydable, peut-être parce qu'il n'est pas courbé cette fois, rend les traces de doigts plus visibles, et c'est un petit peu dommage. La différence majeure entre les deux appareils se situera au dos. On retrouve deux capteurs photo sur l'iPhone 12 et 3 sur l'iPhone 12 Pro, et puis surtout une finition brillante sur le premier et mat sur le second. J'avoue avoir une petite préférence pour la finition mat, qui prend moins les traces de doigts et puis surtout qui fait plus premium. Vraiment, que ce soit la couleur graphite ou la couleur bleu pacifique, elles sont vraiment magnifiques avec cette texture satinée, le tout ressort bien grâce au contraste créé avec l'acier inoxydable des tranches, et je suis tout simplement un grand fan de ces deux coloris. Pour ce qui est de l'écran, on est sur une belle mise à jour puisque l'iPhone 12 profite d'une dalle OLED cette année, habituellement réservée à la gamme Pro, et ça c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle car les écrans de ces iPhone 12 sont tout simplement excellents, ils sont super lumineux, ce qui offre une excellente visibilité en extérieur, ils sont super bien calibrés avec des couleurs fidèles, ce qui fait qu'on peut avoir confiance en ces dalles pour faire un peu de retouche photo, et puis surtout avec l'OLED on profite de noir vraiment noir puisque chaque pixel peut être éteint individuellement. Ceux qui ont utilisé une dalle LCD sur l'iPhone 7, l'iPhone XR ou l'iPhone 11, vous allez vraiment apprécier ce changement. Pour ceux qui ont l'habitude de l'OLED, vous savez que c'est génial. Il faut juste savoir que l'écran de l'iPhone 12 est un poil moins lumineux que celui de l'iPhone 12 Pro, mais sinon ils sont géniaux. Bon, je vais pas vous retenir plus, je sais que vous voulez savoir de quoi sont capables les iPhone 12 et 12 Pro en photo, et je préfère vous prévenir, comme le Pixel 5 par rapport au Pixel 4, ici il n'y a pas de différence drastique. Pour ça, il faudra peut-être attendre l'iPhone 12 Pro Max avec son capteur plus grand, sa nouvelle stabilisation et son plus gros zoom. L'iPhone 12 a deux focales, un grand angle et un ultra grand angle. L'iPhone 12 Pro, lui, il a un lidar et un zoom x2 en plus, pratique pour le mode portrait. Pour ce qui est de la qualité photo en elle-même, il sera vraiment difficile de trouver des différences par rapport aux photos de l'an dernier qui étaient déjà excellentes. Les résultats sont toujours aussi bons, les photos sont pleines de détails sans trop en rajouter artificiellement, la plage dynamique est plutôt bonne même dans les conditions difficiles, et j'aime beaucoup le rendu des couleurs même si la balance des blancs a tendance à aller vers les tons chauds. Même la nuit on retrouve ces mêmes commentaires, le rendu des photos est naturel avec une bonne gestion du bruit, les clichés ont tendance à tirer un petit peu vers les tons chauds mais ça correspond souvent à l'éclairage nocturne dans les zones urbaines, et donc globalement, vous pourrez sortir des clichés relativement bons grâce au mode nuit qui est automatique. D'ailleurs, bonne nouvelle, cette année ce mode nuit fonctionne aussi sur l'ultra grand angle, enfin, mais aussi avec le mode portrait, avec la focale grand angle sur l'iPhone 12 Pro uniquement, et puis aussi en selfie, ce qui permettra d'avoir des clichés beaucoup plus clairs lorsque la luminosité viendra à manquer. Au niveau du zoom x2, forcément les résultats avec l'iPhone 12 Pro sont meilleurs puisqu'il y a un zoom optique alors que le zoom de l'iPhone 12 est 100% numérique, mais c'est surtout sur le mode portrait que je préfère le 12 Pro puisque contrairement à l'iPhone 12, on peut faire un portrait avec le zoom x2 dont la focale est équivalente à 52 mm, beaucoup plus naturel que le grand angle utilisé sur l'iPhone 12. Ça sera une question de préférence personnelle. Certains vont préférer les clichés grand angle, d'autres le zoom, mais au moins sur l'iPhone 12 Pro, on a le choix d'alterner entre les deux, ce qui n'est pas le cas avec l'iPhone 12. En tout cas, j'ai été agréablement surpris du mode portrait de l'iPhone 12 Pro cette année, avec une bonne découpe du sujet, de bonnes couleurs et puis surtout un flou progressif avec un premier plan un petit peu flouté et un arrière-plan qui l'est beaucoup plus. Du coup, bravo Apple, pour le coup je peux dire qu'on est sur une belle amélioration
à ce niveau-là. Il y a également un quatrième capteur au dos de l'iPhone 12 Pro, le capteur LiDAR, qui va en fait envoyer des rayons infrarouges à plusieurs endroits en même temps pour obtenir une meilleure compréhension de son environnement. Ça sera notamment pratique pour le mode portrait nocturne car il peut voir dans le noir et donc du coup ça pourra aider pour l'autofocus, mais aussi pour aider le logiciel à comprendre ce qui est en premier plan et en arrière-plan pour appliquer le flou artificiel. Attention par contre, le mode portrait nocturne ne fonctionne que sur l'iPhone 12 Pro et puis surtout ça fonctionne avec le mode portrait grand angle, pas le zoom x2. Ce lidar, puisqu'il comprend son environnement, permet aussi d'améliorer les performances en réalité augmentée pour l'iPhone 12 Pro. Pour l'instant, les usages sont limités pour le commun des mortels. Vous pourrez tester avec l'application Mesure qui est installée sur les iPhones. Ça se verra aussi dans des applications comme Snapchat ou TikTok qui utilisent la réalité augmentée. Là, les filtres et les effets seront encore mieux intégrés. Ou encore dans une nouvelle fonctionnalité de détection de personnes à proximité pour les malvoyants. Je pense qu'on a fait le tour niveau photo, maintenant on peut passer à la vidéo. Et que dire si ce n'est que l'iPhone est toujours un excellent outil de captation vidéo. Ça fait déjà quelques années que Apple prend au sérieux la vidéo, ça fait même partie de leur ADN, et là c'est toujours le cas. Que ce soit pour filmer en intérieur ou en extérieur, c'est un outil dans lequel on peut avoir confiance. Les détails sont bons, les couleurs sont bonnes, et puis la stabilisation est toujours aussi excellente. La caméra selfie, elle aussi, permet d'avoir de bons résultats. Elle peut filmer en 4K 24, 30 ou 60 fps et je suis persuadé que les vlogueurs, les créateurs de contenu, etc. seront satisfaits de cette caméra. Apple permet également de filmer en 4K, 10 bits, HDR Dolby Vision sur ses nouveaux iPhones. Pour rappel, le HDR permet de voir plus de détails dans les tons clairs et les tons sombres de l'image. Également, une plus grande plage de couleurs puisque c'est filmé en 10 bits, du coup on passe d'environ 16 millions de couleurs à 1 milliard, ce qui donne au final une plus grande qualité vidéo. Pour l'activer, c'est tout simple, il faut aller dans les paramètres de l'appareil photo et quand vous aurez filmé votre séquence, vous aurez un petit logo HDR à côté de la vidéo. Pour le coup, c'est assez impressionnant, on gagne beaucoup d'informations, beaucoup de couleurs, on a vraiment l'impression de revivre le moment qu'on a filmé, d'y être pour de vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que peu de plateformes sont compatibles, peu d'écrans aussi, donc je peux difficilement vous montrer ce à quoi ça va ressembler. Maintenant qu'Apple s'y est mis, j'espère que tout ça va se démocratiser. Vraiment, c'est assez impressionnant le HDR. Et puis surtout, j'espère que d'ici mon test de l'iPhone 12 Pro Max, ça aura un petit peu évolué parce que vraiment, c'est très intéressant. Donc voilà, pour la partie caméra de ces nouveaux iPhones. Comme d'habitude, ça prend une grosse partie de mes tests vidéo, même si là, j'ai vraiment essayé de raccourcir au maximum. Mais si ce test vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour voir ce genre de contenu plus régulièrement. Il nous reste quelques points majeurs à aborder dans cette vidéo, comme iOS 14, les performances, l'autonomie, etc. Mais avant ça, je tiens à remercier mon partenaire RhinoShield qui propose des coques personnalisables et super résistantes. Pour le coup, sur RhinoShield, il y en a pour tous les goûts. Des coques classiques, des coques en bois, des coques avec des designs approuvés par Naruto ou la NASA, des bumpers personnalisables qui protègent le téléphone sans cacher le design du dos, parfait pour MagSafe d'ailleurs. Il y a des écrans de protection et des verres trempés. RhinoShield, c'est la solution pour protéger vos téléphones. Je vous mets un petit lien dans la description avec mon code promo Proctor2020 qui vous offre 10% de réduction sur votre commande. Profitez-en. Parlons maintenant des performances de cet iPhone. Les iPhone 12 sont équipés de la nouvelle puce A14 gravée en 5 nanomètres. Et que dire si ce n'est qu'elle est surpuissante. Je l'avais déjà essayé avec le nouvel iPad Air et là ça se reconfirme sur ces iPhones. Vous n'aurez aucun souci de fluidité sur les nouveaux iPhones, peu importe les conditions. Que ce soit pour une utilisation classique ou plus poussée comme la réalité augmentée dans Snapchat, l'export d'une ou plusieurs photos avec des lourdes modifications sur Lightroom ou même des jeux 3D très gourmands, l'iPhone 12 ne bronche pas du tout. Il aura tendance à chauffer par-ci par-là, ce qui peut impacter l'autonomie sur des sessions longues de jeux vidéo par exemple, mais dans l'ensemble, on ne peut qu'être satisfait des performances de ces nouveaux iPhones. Et justement, l'autonomie, point important pour un smartphone, mais plus particulièrement pour les iPhones, elle est encore très bonne cette année. Ça reste un peu moins bon que l'an dernier, et en France, on ne peut pas encore utiliser la 5G, 5G qui est apparemment très énergivore, mais j'ai pu faire systématiquement 6 à 7 heures d'écran allumé, ce qui me permet de tenir une journée confortablement. C'est plutôt la recharge qui est décevante, pas d'adaptateur fourni par Apple dans la boîte, ce qui fait qu'il faut dépenser une vingtaine d'euros supplémentaires pour profiter d'une charge rapide. La raison écologique évoquée par Apple est bonne, vraiment, mais je trouve qu'elle arrive un petit peu tôt. À moins d'avoir un MacBook ou un iPad de nouvelle génération, il y a peu de chances que les anciens utilisateurs d'iPhone aient un chargeur USB-C,
Et donc, il faudra soit acheter un nouveau chargeur à 25 € comme j'ai dit, ou soit utiliser l'ancien bloc de 5 watts, non compatible avec le nouveau câble USB-C fourni avec ces iPhone 12, qui prend d'ailleurs une éternité pour charger les iPhones. Apple propose également un nouveau chargeur MagSafe pour recharger son iPhone. C'est de la charge sans fil couplée à des aimants présents dans l'iPhone mais aussi dans le chargeur pour assurer un alignement parfait des bobines de recharge par induction. Le concept est intéressant, c'est même plutôt pratique. Je l'ai utilisé ces dernières semaines pour charger mon iPhone le soir et j'apprécie sincèrement cette recharge facile sans prise de tête. Je vais pas enfoncer des portes ouvertes. On peut bien évidemment imaginer que MagSafe deviendra le système de recharge principal de l'iPhone si jamais Apple décide de supprimer le port Lightning. Quand on regarde bien, au final, l'usage ressemble beaucoup à de la charge filaire puisqu'on peut utiliser son téléphone même avec le chargeur collé au dos. Certains trouveront ça plus pratique que la charge sans fil, d'autres moins. Comme d'habitude, ça sera une question de point de vue. J'espère juste qu'Apple ou des accessoiristes tiers proposeront une version plus longue pour ceux qui aiment utiliser MagSafe. Et puis pour ma part, j'ai vraiment hâte d'essayer le double MagSafe qu'Apple a présenté lors de sa conférence. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais il y a quelques éléments dont j'ai pas parlé et qui méritent d'être mentionnés. Les haut-parleurs stéréo de ces iPhone 12 sont excellents, c'est un pur bonheur pour jouer à des jeux, regarder des vidéos ou même écouter de la musique sous la douche. iOS 14 est vraiment rafraîchissant avec les nouveaux widgets. C'est bête, mais ayant utilisé Android depuis des années, je suis content de voir qu'Apple a enfin décidé d'intégrer des widgets directement sur l'écran d'accueil et de manière plutôt simple et jolie. Face ID fonctionne toujours aussi bien. Malheureusement, dans cette période compliquée, j'avoue qu'un Touch ID sur le bouton d'alimentation, comme sur l'iPad Air, ça m'aurait pas déplu. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de changement drastique par rapport à l'an dernier, mais il y a des petites améliorations qui sont plutôt bienvenues et qui viennent peaufiner la recette qui était déjà très bonne. J'avoue regretter l'absence d'un auto de rafraîchissement, non pas que c'était indispensable, mais sur l'iPhone 12 Pro à 1159 €, ça commence à se faire manquer. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai émis des hypothèses. Peut-être qu'Apple ne pouvait pas avoir une bonne autonomie avec la 5G plus le 120 Hz. Peut-être que les fournisseurs n'étaient pas en capacité de produire en masse assez de dalles OLED LTPO à rafraîchissement variable. Mais dans les faits, c'est une absence qui se fait ressentir auprès des technophiles. Et même si 90% des gens s'en fichent complètement, après avoir goûté au 120 Hz sur l'iPad Pro couplé à iOS et ses petites animations, j'avoue qu'un petit iPhone avec du 120 Hz, je dis pas non. Pour conclure, parce que la vidéo commence à être un petit peu longue et on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Si vous avez déjà un iPhone 11 Pro, à moins de absolument vouloir la 5G, je pense pas que les différences soient assez marquées pour sauter le pas. Par contre, si vous avez un iPhone d'ancienne génération, iPhone 7, iPhone 8, 10, 10S, 10R, si vous voulez un nouvel iPhone, je pense que vous pouvez choisir ces iPhone 12 et 12 Pro. Ils sont vraiment excellents. Ils ont un superbe écran, des performances photo et vidéo qui font partie des meilleures du marché. Ils sont compatibles 5G, donc pareil pour l'avenir. Et puis surtout, vous pourrez les garder 4, 5, voire même 6 ans avec l'excellent support logiciel que fournit Apple. Donc oui, je recommande ces deux nouveaux iPhones, vous n'en serez pas déçus. Avec les 200 € de différence, si on les met à stockage égal, je vous conseille de vous diriger vers l'iPhone 12 plutôt que le 12 Pro, à part si vous voulez absolument un meilleur mode portrait et un dos mat. Sinon, avec les euros économisés, prenez une Apple Watch ou des AirPods, ça sera sans doute plus utile. Pour ma part, j'ai vraiment hâte d'essayer les iPhone 12 mini et Pro Max, ils arrivent très bientôt. Donc abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.